Nous arrivons par bateau au port du Palais. Une fois nos sacs bien harnachés, direction Locmaria pour notre première étape. 18 km nous attendent aujourd'hui. Très vite, on découvre ce que cette île a à nous offrir. La beauté des côtes bretonnes et des paysages de cartes postales. Après quelques kilomètres, on touche enfin à ce qui fait la beauté d'une randonnée. Victoire. La pause. Belle-Île, c'est quand même 2500 mètres de dénivelé. Alors ça monte, ça descend, et puis ça remonte, et ça redescend. Bah moi j'avais souvenir qu'il fallait l'accrocher à un truc. On attaque le deuxième jour avec déjà quelques séquelles de la veille. Mais on découvre encore de nouveaux paysages, différents du premier jour. Aujourd'hui, nous avons comme objectif d'aller à Bangor. Nous avons 21 km à parcourir. Sur la route, il nous arrive de croiser pas mal d'animaux sauvages. L'avantage du GR 340, c'est qu'il est difficile de perdre son chemin. Si la mer n'est plus sur notre gauche, c'est que l'on n'est pas sur la bonne voie. Ça nous a pas empêché de nous tromper de chemin une fois ou deux. La pause s'impose, alors on honore le rituel. On s'approche enfin de Bangor, avec les jambes lourdes. Aujourd'hui, c'est la plus grosse étape du voyage. Nous devons arriver ce soir à Sauzon, en passant par les aiguilles de Port-Coton et la pointe des Poulains. 33 km au total. Mais après seulement 10, je suis contraint de m'arrêter. Mes pieds ne suivent plus. Ampoule, douleur, chaque pas devient une épreuve. Je laisse les gars continuer sans moi pour le reste de la journée. Pendant qu'ils tracent la côte, je me soigne et j'attends. Parfois, l'aventure, c'est aussi écouter son corps et savoir quand s'arrêter. Dernier jour. 14 km à parcourir. Les plus courts, mais les plus lourds. Les jambes tirent, les épaules aussi. Mais l'idée de terminer ce tour de l'île nous pousse vers l'arrivée. Quand on aperçoit enfin le palais, c'est un mélange de fierté et de fatigue. Belle-Île porte bien son nom. Et le GR 340, malgré les douleurs, vaut bien chaque foulée.